broken glass everywhere. People pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur haroldparis.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Christian Sayeg. Alors, Christian est le cofondateur de Cloud Netcare. Cloud Netcare qui est un service qu'il va nous présenter et je pense que ça va vous intéresser pour vos différents sites web, vous allez voir. Bonjour Christian. Bonjour Harold. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu votre parcours, d'où est-ce que vous venez, puis Cloud Netcare après un peu plus dans le détail? Avec plaisir. Donc, pour ma part, Christian Sayeg, je viens historiquement du monde de l'informatique, parce que j'ai fait un cursus informatique à l'origine, et puis j'ai travaillé pendant quasiment une vingtaine d'années dans le domaine du service informatique, résolument orienté pour les grands comptes, donc banque, assurance, labo et luxe, et puis maintenant depuis un petit peu plus de 2 ans et demi, sur effectivement la partie édition de logiciels. Et pour ce faire, j'ai complété mon cursus par un master en management qui me permet d'avoir publié effectivement le domaine technique et le domaine commercial. Voilà. Et effectivement, on a élaboré et créé ce service, Cloud Netcare, avec 2 cofondateurs. Enfin, nous sommes 3 cofondateurs, en tout. Jean-Baptiste Marcet, qui lui est ingénieur INSA à Toulouse et qui a travaillé exclusivement dans le domaine de l'édition de logiciels depuis plus de 20 ans. Et Laurent Cabelli, qui lui est directeur financier et effectivement qui a également travaillé dans le domaine IT, tout ce qui était télécom, et donc qui connaît aussi le domaine des ingénieurs informaticiens et le domaine du développement. D'accord. Voilà un petit peu le panel des cofondateurs. Oui, ça fait un panel complet, ok, c'est très bien. Qu'est-ce que vous pouvez me dire alors sur la solution Cloud Netcare? Alors, en introduction, effectivement, comme vous l'avez décrit, ça permet au niveau des services web d'assurer la qualité de disponibilité des sites web. Et comment nous est venue l'idée? Comme décrit les 3 personnes qui ont créé la structure ont de toute façon évolué dans le domaine de l'IT, on a été confronté à un moment donné à cette problématique d'outils qui permettaient de vérifier la qualité, la disponibilité d'accès aux services qu'on exposait sur le web. Et lorsque nous étions chacun dans nos sociétés respectives précédemment, on n'avait pas d'outils, on n'avait pas de services, ou alors ça coûtait extrêmement cher avec les grands noms que peuvent être Mercury ou SQRun, et qui nécessitent effectivement des coûts d'investissement, des coûts de formation et une appropriation très conséquente, ce qui était réservé exclusivement aux grands comptes. Et à ce titre, on a décidé de trouver une solution qui permettait d'accéder à ce service au plus grand nombre, avec bien sûr une qualité différenciante et puis aussi un prix accessible. Voilà le concept d'origine, et on a donc développé, élaboré, structuré une plateforme dédiée à la performance des sites web, avec 2 grands, parties. Une première qui est la partie relative au test de montée en charge. Donc la plateforme va permettre de vérifier effectivement que le site web, que ce soit du côté infrastructure ou côté développement, est capable d'absorber une charge avec un objectif fixé par le client. Et quand cela est fait, être capable également de proposer un service de supervision applicative en charge, c'est-à-dire d'une manière permanente, contrôler que le niveau de qualité atteint lors de la phase de test de montée en charge perdure dans le temps. Donc voilà, l'idée c'est vraiment cet aboutissement des 2 services avec une notion clé qui est le positionnement côté qualité ressentie internaute, donc QoE, Quality of Experience, à l'instar de bon nombre de nos confrères qui eux se positionnent sur la partie infrastructure et matériel, avec des sondes et des agents qui sont déployés sur, les machines et qui ne font remonter que des pourcentages d'utilisation de machines et de serveurs. Et en soi, ça ne permet pas, aux services marketing ou aux services commerciaux ou aux dirigeants de vraiment percevoir comment les internautes derrière l'écran ressentent la qualité du service qu'on leur met à disposition. Voilà l'objectif de Cloud Netcare. Donc en fait le principe, alors j'ai été tester l'outil, j'ai commencé à regarder un petit peu, et avant de lancer les tests, j'avais une question, mais on y reviendra après.
Le principe, c'est qu'on va sur le site, on rentre son site, on définit après un scénario de test. Exactement. C'est-à-dire, je vais aller sur la première page, puis après je vais aller sur une autre page et il faut que je vois ce texte-là. Je vais aller sur une troisième page et il faut que je vois ce test-là. Et puis après, on envoie les chevaux, quoi, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a pendant une heure, pendant X heures, un nombre de visiteurs virtuels, entre guillemets, qui arrive sur le site et qui va tester, je tiens plus. Voilà, globalement, Harold, vous avez résumé, c'est exactement le cheminement qu'on a voulu mettre en œuvre avec, je dirais, une grande stratégie qui est d'abord simplicité, facilité d'appropriation de l'outil, puisque globalement nos clients et nos prospects nous disent qu'en 10 minutes, ils savent utiliser l'outil. La phase 1, c'est ce que vous avez stipulé. On élabore le scénario, la navigation, je dirais, conventionnelle que peut faire un internaute par rapport au site et au métier du client. Ensuite, on va valider ce scénario pour vérifier effectivement qu'on peut le jouer. Et cette fois-ci, on va le jouer avec un automate. Et la troisième étape, on va paramétrer, comme vous avez dit, lâcher les chevaux, la date, l'heure, le nombre d'internautes qu'on va vouloir simuler. Et ensuite, c'est là où la valeur ajoutée qu'on y apporte est probante, c'est que techniquement, ce que nous faisons, c'est que nous embarquons de véritables navigateurs web pour effectuer cette réalisation. Donc ça veut dire que effectivement, on est au plus près de la réalité. Bon nombre de sociétés, et sur ce créneau, on est quasiment esselé ou très très peu, à pouvoir le faire avec de véritables navigateurs web. Bon nombre de sociétés font ce qu'on appelle du stress test, donc elles vont, je dirais, lancer non pas des internautes virtuels, mais des requêtes HTTP sur les serveurs. Et in fine, on va avoir des résultats qui vont être très très approximatifs et qui ne vont pas refléter la réalité. Parce que clairement, entre une requête HTTP et puis une visite sur une page qui, elle, va engendrer du code de JavaScript, je veux dire, plein d'autres choses, les liens, par exemple, avec Facebook, avec Twitter, peu importe, tous les différents satellites qu'on peut avoir autour du site, l'expérience n'est pas du tout la même, entre guillemets. Vous pouvez enlever l'entre guillemets. L'expérience n'est pas du tout la même, puisque comme vous l'avez décrit, en moyenne, il faut savoir qu'un site fait justement appel à peu près à 9 sites dépendants pour rapatrier un lien Facebook, une image, un texte. Ouais. Et à ce titre, une requête HTTP ou des requêtes HTTP ne peuvent pas, je dirais, faire une simulation qui soit véritablement ce qui va se passer derrière l'écran, puisqu'en fait, le navigateur fait office de ce qu'on appelle chef d'orchestre. C'est lui qui va à un moment donné dérouler le JavaScript, qui va dérouler effectivement et qui va activer la mémoire cache ou pas. C'est vraiment le navigateur qui fait cette grande organisation de la mise en œuvre du site web, et des pages et des requêtes HTTP ne permettent pas de le faire. Donc voilà la différence fondamentale. Ça veut dire que dans le reporting, on va être capable, nous, de déterminer, vous avez dit tout à l'heure, jusqu'à quand le site peut effectivement tenir la charge, et on va pouvoir montrer concrètement, arriver à ce nombre-là d'internautes, voilà comment, à l'écran, visuellement, puisqu'on fait des captures d'écran, puisqu'on a le navigateur qui est embarqué, donc on est capable de le faire, comment était visualisée la page par l'internaute. Et si effectivement elle n'était pas complète, qu'est-ce qui a posé souci? Est-ce que c'est effectivement l'image, le lien Facebook, le JavaScript qui s'est mal déroulé, l'accès à la base de données? Tout est décortiqué, puisqu'on a tous les éléments dans le détail. Et pourquoi on peut lancer beaucoup de chevaux? C'est quand même un élément clé aussi de notre solution. C'est qu'en fait, on n'a pas du tout d'infrastructure, on n'a pas du tout de matériel, nous, on est vraiment éditeur de logiciels et aussi conseil si besoin. On va utiliser la puissance du cloud computing pour effectuer ces tâches. Donc si un client me dit demain, bon, c'est très bien votre solution, mais moi, monsieur, c'est 50 000 utilisateurs que je veux simuler, vous faites comment? Il n'y a pas de souci, je vais louer les ressources dans le cloud au moment nécessaire. Et puis ensuite, je vais désallouer ces ressources dans le cloud quand le test sera terminé. Voilà le schéma. Ok. Vous pouvez nous dire quelle interface cloud quelle solution cloud vous utilisez, notamment avec Cloud Netcare? Avec grand plaisir, puisqu'en fait, nous sommes partenaires Microsoft, donc on utilise le cloud Azure. Et à ce titre, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en France, on est la société qui a à disposition, en termes locatifs, le plus grand nombre de machines potentielles dans le cloud par défaut. Ça correspond environ à quelque chose comme 15 000 machines. Et si on veut aller au-delà,
à partir de là, bon, on est obligé de demander la permission. Donc on est en contact privilégié avec, je dirais, le responsable effectivement de la compte Azure en France, qui lui-même est en lien avec Microsoft Corp pour pouvoir effectuer ces sollicitations et ces demandes. Et donc on a développé la plateforme et tout l'outil sur le cloud d'Azure, mais bien sûr, cela n'implique absolument pas pour nos clients d'avoir développé leur environnement avec des solutions Microsoft, même si par ailleurs elles sont très bonnes. C'est-à-dire que le site peut être en PHP, peut être en Java natif, peut être en C++. C'est indépendant, c'est votre infrastructure en fait qui fonctionne avec Azure. Exactement. Et comme on se positionne en embarquant de véritables navigateurs, les navigateurs ne sont pas dépendants de la technologie cible, donc on n'est pas dépendant non plus de la technologie cible. On n'impose absolument pas de mettre en place des sondes ou des agents pour pouvoir faire le test. On n'a pas besoin de déployer des licences. Voilà, on peut faire le test en live, comme j'ai pu le faire lors des différents salons où on est présent. Et d'ailleurs, en parlant de salon, on sera présent au salon du e-commerce le 18, 19, 20 septembre au stand M86. Si quelqu'un veut venir nous voir, ça sera avec plaisir. Eh ben, ce sera avec plaisir. Alors, j'ai une dernière petite question. Donc vous êtes présent sur les salons. Aujourd'hui, comment est-ce qu'avec Cloud Netcare, vous faites aussi pour être présent auprès de vos clients et promouvoir vos offres. Aujourd'hui, c'est quoi vos vecteurs principaux, par exemple, pour promouvoir Cloud Netcare? Alors, le Web 2.0, c'est par là où, enfin, tout du moins, effectivement, la communication digitale, d'une manière plus vaste, c'est ce qui est pour nous le plus important. Donc, par le biais de communiqués de presse, on travaille avec des agences de relations publiques qui nous permettent effectivement de véhiculer une nouvelle version ou des nouvelles fonctionnalités. Ça, c'est un point clé. On élabore également des chroniques spécifiques. On travaille sur des livres blancs. On a effectivement un compte entreprise sous LinkedIn et sous Twitter. Et puis surtout, et c'est par ça que la notoriété sans prétention aucune se gagne, c'est quand on réussit à fidéliser des clients de renom comme on a pu le faire avec TF1 Téléshopping. Je travaille avec les personnes de manière très rapprochée pour pouvoir faire des conférences ou des testimoniaux de manière à ce que ce ne soit pas nous qui mettions en avant le fait que notre solution est intéressante, fiable, pérenne et d'un très bon rapport qualité-prix, mais que ce soit le client final qui le dise. Voilà, et c'est par ce biais-là qu'on arrive à acquérir effectivement une certaine crédibilité et qu'on arrive à remonter sur la première page de Google quand un client tape test de charge, supervision en charge ou effectivement stress test. Voilà, le SEO, c'est par là que ça se gagne. Ce sont des liens entrants, mais bon, là, Harold, vous savez très bien comment ça se passe, qui permettent effectivement ensuite de nous trouver facilement. Voilà, on travaille. Eh ben, c'est génial. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Christian. Merci d'être venu présenter Cloud Netcare. On avait eu l'occasion de se croiser à l'Université d'été du MEDEF, un événement très intéressant. Et voilà, c'était l'occasion effectivement de venir en même temps présenter votre solution aux lecteurs sur haroldparis.fr. Merci beaucoup. Peut-être au salon du e-commerce, stand combien, M ? M86. M86. M comme Marcel et 86, effectivement, 2x43, 18, 19, 20 à la porte de Versailles. Et puis, moi aussi, je vous remercie effectivement de l'intérêt que vous avez porté à notre solution, de la possibilité d'être interviewé sur votre site et visible ensuite sur YouTube par votre intermédiaire. Et je remercie vos auditeurs qui auront la patience de nous écouter jusqu'au bout. Et surtout, qu'ils n'hésitent pas à venir nous voir. Eh ben super, voilà, je vous invite vraiment à aller voir les solutions de Cloud Netcare, une solution très intéressante si vous voulez tester la montée en charge sur votre site, sur votre solution, sur votre application. Il y a vraiment des choses très intéressantes à voir. Merci beaucoup Christian, et puis peut-être à une prochaine fois. Ok, au revoir à tous. Au revoir. Broken glass everywhere. People pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the